Merci de nous accorder un peu de temps, Timothée. Donc pour commencer, quel est ton parcours étudiant et professionnel J'ai pas fait grande étude, hein. J'ai fait le CREPS. Donc, je suis passé par le CREPS. Avant le CREPS, j'ai fait une école de massage de bien-être sur Toulouse. C'est pour ça que je suis arrivé sur Toulouse. Donc, c'était à l'époque à Sporting Farm, route de Launaguet. C'est une salle de sport. Et je suis arrivé sur ça. Après, je me suis dit, bon, le bien-être avec le sport peut-être. Moi, j'ai de la gymnastique. J'ai fait 16 ans de gym à la base. Et je me suis dit, feu, je vais faire le CREPS. Donc, j'ai fait le CREPS, j'ai eu le CREPS. C'était quoi? C'était sur 2 ans. C'était en 2008-2010. Et en apprentissage, donc c'était assez cool, quoi. Après, j'ai pu vraiment apprendre le métier, mais le métier plutôt fitness, donc dans une salle de sport, quoi, classique, quoi. Donc l'évolution, j'ai une évolution du début jusqu'à être manager, même presque directeur des sports dans une structure, et maintenant directeur ici. Mais l'évolution fait que j'ai commencé par le fitness classique, auto-entrepreneur, aller chercher des cours à droite, à gauche pour toucher un peu d'argent. Ma structure qui m'avait embauché au début m'a gardé sur 20 heures, donc je suis resté dans une structure bien fixe. J'ai fait quelques coachings personnels, mais pas énormément, je suis resté surtout sur du collectif. Et après, il y a une autre structure qui s'appelle Sporting Farm, où je suis atterri la première fois. Eux, ils ont misé un petit peu plus sur moi, donc j'ai eu 7 contrats avec eux. Donc voilà, vraiment des contrats, c'est typiquement comme notre métier, c'est des contrats de 3 heures. Donc, des trucs qui servent à rien au début, et puis après ça évolue. Et j'ai fini responsable des sports là-bas. Donc en tant que manager, j'avais 15 personnes en dessous de moi, en tant que coach. J'étais manager et coach, donc quelque chose de très dur, en sachant que dans le milieu du fitness, hein, je parle, quand tu es manager entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que tu gères des gens, mais on ne te donne pas la possibilité de le faire avec le temps. C'est-à-dire que tu as très peu de temps, et il faut que tu te débrouilles avec ce très peu de temps pour manager plein de gens. La structure fonctionne normalement, quoi. Donc c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des cours, il y a plein de choses à côté. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ans, ouais, 6 ans, 5-6 ans, ouais, je crois. Et après, je me suis rapproché de chez moi et j'ai eu l'opportunité de prendre ce lieu, donc, qui est CrossFit Lab sur la Bêche. C'était Toulouse Athletic Factory. C'était une salle plutôt de prépa rugby. Ils avaient vraiment misé sur le côté rugby à fond. Et malheureusement, ils ne sont pas du tout ouverts au secteur, entre guillemets, hein. On fait du fitness, on fait du sport. L'objectif, c'est de toucher le plus de personnes possible. Et eux, ils ont fait chouk. Et donc, ça n'a pas fonctionné. En plus de ça, il y a eu le Covid. Donc, j'ai repris un fonds de commerce, comme on appelle ça. Donc, j'ai racheté un fonds de commerce. Pas tout ce matériel, mais j'ai racheté le matos, j'ai racheté le lieu, j'ai racheté un peu la clientèle, mais pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Et puis, feu, au mois de janvier dernier, le 22 janvier dernier. Est-ce que tu pourrais décrire une journée type en tant que gérant, donc par rapport au coaching que tu peux avoir, Ouais. par rapport aux relations que tu peux avoir avec des membres, avec peut-être des collaborateurs ou des sponsors? Yes. Je suis vite entouré, je rebondis sur ce que tu dis, hein. Tout seul, tout seul, je peux te raconter ma journée tout seul, mais elle n'est pas intéressante, il vaut mieux raconter une journée avec une équipe. Donc je me suis vite entouré, ils étaient déjà là, il y a Guy qui était déjà là, Ethan que j'ai embauché vite plutôt sur les réseaux sociaux et en commerce, parce que me détacher moi des choses qui sont lourdes, on va dire, surtout qui prennent du temps. Et après, j'ai d'autres coachs aussi qui interviennent. Donc la journée type, elle est assez simple, hein. En CrossFit, ce qui est cool, c'est qu'on a une programmation. Ce qui est cool aussi en CrossFit, c'est que tout est carré, entre guillemets. Il n'y a rien qui est au hasard, en fait. Donc tout est déjà réfléchi. Donc moi, quand je pars de chez moi, j'ai juste à écrire déjà mon entraînement qui est déjà écrit. Donc j'écris mon entraînement au tableau. Je sais exactement ce que je vais faire. Les gens arrivent. Le matin, j'ai pas trop de population pour l'instant. J'envoie un gros listing, grosse to-do list en fait le dimanche soir à l'équipe pour voir en fait, comme ils ne sont pas embauchés, il n'y a que Ethan qui est embauché, le lien de subordination, de hiérarchie, il n'est pas si fort que ça, donc je ne peux pas non plus être patron. Je propose, ils font pas, mais ils savent ce qu'il y a à faire environ. Donc voilà, avec des to-do list très simples, comme on peut avoir partout. Et après, on s'organise en début de semaine, tous ensemble, on se dit on fait ça, ça on n'aura pas le temps, etc. Et puis voilà, après, la journée va très vite, parce que je fais 9h30, 10h30 cours. Midi, je reprends à midi jusqu'à 14h, et après, ça reprend 17h, 21h. Donc j'ai très peu de temps d'admin, on va dire. Donc l'administration, souvent je le fais le matin. Et après l'après-midi, je fais un peu moins d'admin, je fais plus de la com. Et j'essaie de m'entraîner aussi une
peu par jour, avec le temps qui me reste. Mais j'essaie de garder toujours un pied dans l'entraînement. C'est notre métier, donc si je sors de l'entraînement, je sors un peu de mon taf pour moi. Et en plus de ça, on s'entraîne tous ensemble, donc ça fait que ça fait quand même, je pense qu'on est mieux à l'entraînement. Dès qu'on se connaît à l'entraînement, on se connaît dans la vie. Voilà, ça fait que c'est plus simple à manager. Et voilà. Vous avez parlé d'Ethan, Ouais. donc un employé qui est là pour gérer un petit peu l'aspect commercial et de communication, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez nous parler du cursus qu'il a pu suivre, Yes. des raisons pour lesquelles vraiment vous avez eu besoin de lui pour arriver dans la salle. Alors, Ethan, il est à Win Sport, juste à côté, Ouais. c'est une école. Il avait un stage à faire, je ne connaissais pas, il avait un stage à faire, il avait déjà fait un stage en crossfit, dans une box à Pamiers. Et il voulait refaire un stage en crossfit, donc je lui ai dit viens. Et ça s'est plutôt bien passé, et après il avait son bachelor. Donc le stage, ça a été cool pour moi, parce qu'en fait, on voit comment ça réagit. Est-ce que ça va matcher avec moi, avec mon caractère à moi, avec comment je manager. Et ça a plutôt bien matché, et il m'a proposé de le prendre en apprentissage, ce que j'ai pas pu refuser, parce que voilà, j'ai des aides. Donc voilà, je paye 250 balles par mois, en sachant que j'ai une aide de 500 balles. Ça me détache beaucoup, 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 et c'est vrai que c'est une valeur rajoutée forte. Et il y a beaucoup de box qui n'osent pas dès le début, et voilà, j'ose faire ça parce que je sais que moi je me paye pas pour l'instant, mais je le paye lui. Et ça fait que moi je me détache de beaucoup de choses comparé à ce que par rapport au business, quoi. Pour les prochains mois, voire les prochaines années, qu'est-ce que tu envisages pour te payer, être plus rentable Est-ce que tu as un plan un petit peu pour ta salle Donc le plan, il évolue un petit peu tout le temps. En fait, je suis dans une zone en fait il y a personne qui fait du crossfit, il y a personne qui fait ce que je fais moi entre guillemets. C'est une salle un peu polyvalente, hein, on ne fait pas que ça, donc c'est vrai que les gens sont attirés sur pas mal de petites choses. On sait que c'est l'humain qui fait l'activité, c'est pas l'activité, donc on essaie d'être bon dans l'humain. Et après, ça évolue par rapport à la demande. Donc je savais très bien que cette zone-là allait exploser le midi. Donc le midi, je suis plein, on va dire. J'ai personne le matin. Donc je suis en train même d'abandonner l'idée d'avoir du monde le matin et de trouver une solution pour emmener du monde différemment. Et après le soir, ça fonctionne petit à petit, ça vient. Et là, ça commence à bien tourner. Donc au niveau stratégie, on s'est tourné là plus fort sur les entreprises. On s'est dit, bon, au niveau perso, tout le monde vient sans qu'on fasse de gros commerce. C'est-à-dire que pas de démarchage énorme, on n'est que sur les réseaux sociaux, on commence à être 130, donc le bouche à oreille commence à venir, et en fait ça fait un flux qui est, on va dire, facile. Et après, il y a 1700 boîtes sur la Belge. Et en fait, on a créé un e-book pour toucher les entreprises, pour que les entreprises viennent le matin, style des réunions hebdomadaires, de la location, du sponsoring sur les murs. Voilà, des choses qui font que ça peut me ramener un petit peu d'argent, un peu de monde et de la notoriété par rapport à ce qu'on fait, quoi. Et changer le délire, oui, c'est une box de crossfit, on fait que du crossfit. Les entreprises, ça se met sous quelle forme? Du partenariat, on a fait. Moi, en fait, l'objectif de la première année, c'était d'aller toucher les plus gros de la zone. Les plus gros. C'est-à-dire que on a touché Thalès, Berger-Levrault, il y a Pitarine en face, la Caisse d'Épargne. On a touché des grosses boîtes. C'est pas eux qui m'amènent le plus d'argent, mais c'est eux qui peuvent me donner facilement de l'argent comptant. C'est-à-dire que quand ils prennent des packs de 10, ils t'en prennent 10 et tout arrive comme ça. Que maintenant, je vais plutôt démarcher les petites sociétés pour qu'on puisse être plus en échange de business entre nous et moins les grosses boîtes. Parce que quand j'ai les grosses boîtes, je sais que les petites boîtes viennent. Si j'ai que des petites boîtes à côté de moi, les grosses boîtes ils vont quand même avoir du mal à venir vers moi. Que là, je suis venu, ma force à moi, c'est que je suis tout seul ici, dans le secteur. C'est que j'y vais, je fais du crossfit, du TRX, du small group, entre guillemets, et je fais que ça. Et en plus de ça, c'est un petit jeu. Si je suis tout seul, donc pour démarcher, c'est facile. Après, c'est démarchage physique, hein. C'est pas démarchage en ligne. Ça fait partie de ta stratégie que tu avais peut-être élaborée avant d'ouvrir ici, ou tu l'as plus fait sur le moment une fois que tu avais ouvert? Sur tout ce qui est démarchage professionnel, je savais que j'allais voir les gros en premier et après j'allais voir les plus petits. Pour moi, c'était obligatoire. J'avais l'objectif de Thalès, donc Thalès travaillait avec une box de Saint-Simon et ça, je savais que je pouvais rentrer. Il fallait juste que j'ai le bon
bon mail et la bonne personne. Et après, petit à petit, j'ai été surpris de l'accueil parce que franchement, c'était très cool et pas fermé du tout. Donc, je suis rentré dans pas mal de CE, quoi. L'essor du CrossFit ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande mode il y a à peu près 10 ans. Mm. Ça s'est un peu étouffé ces 5 dernières années et là ça revient en force. Avec le phénomène Hyrox Ouais. qui prend beaucoup de place sur les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de vraiment performer dans le CrossFit. Ouais. Est-ce que c'est un phénomène qui se constate tous les jours avec de nouveaux pratiquants, etc. Il faut savoir que Toulouse est assez particulier par rapport à l'historique CrossFit. Donc, on a été Albéric, qui est à Culture Fit, c'est la première boxe de France. C'est-à-dire qu'il a emmené du CrossFit comme on a emmené du fitness à l'époque, en 2012. C'est-à-dire qu'il a fait, on vend du CrossFit comme on vend du fitness entre guillemets encore. On vend pas assez cher le CrossFit parce que en fait c'est quand même un sport qui est là pour faire évoluer les gens. C'est pas juste du fitness classique. Moi, mon objectif, c'est que les personnes, bien sûr, se sentent mieux au quotidien, mais si je peux leur emmener des choses, techniquement parlant, physiquement parlant, et les emmener quelque part, je le fais avec grand plaisir. Et c'est typiquement l'entraînement d'aujourd'hui où il y a, par exemple, beaucoup d'étapes pour arriver à faire un exercice de gym qui est très compliqué, le muscle-up aux anneaux. C'est quelque chose qui est utopique parce que à la base les gens ne viennent pas pour ça, ils viennent juste s'entraîner. Mais on essaye de les emmener par là. Okay, donc le CrossFit à Toulouse se vend comme du fitness et malheureusement ils sont très peu chers et on a du mal à le monter en gamme. Et je suis d'accord avec toi sans être d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'essence du CrossFit est toujours comme ça. On a de plus en plus de box en France, on est plus de 800 box en France, on est juste derrière les États-Unis. États-Unis, créateur du CrossFit, France, juste après, on est le deuxième pays à vendre du CrossFit. Donc ça, faut le savoir. Donc c'est énorme quand même. Donc 800 box, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur Toulouse, on est presque 40 box juste dans le secteur de Toulouse. Donc c'est la zone de chalandise la plus forte de France. Donc ça, en fait, pour moi, ça ne m'a pas handicapé en me disant, ah, il y a trop de box, je ne vais pas y arriver en fait. Non, c'est cool, il y a des box. Je pense qu'il y a encore de la place. Il y a environ 400 salles de sport sur Toulouse. Je pense qu'il y a encore une place pour moi pour que je puisse me développer. Parce qu'on sait très bien que la concurrence, c'est bien, parce que c'est enrichissant. Moi, si j'ai un mec qui se met en face, c'est con, mais je vais tout faire, pas pour le tuer, mais je vais tout faire pour être meilleur que lui. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue dans le business. Hein. C'est pas méchant, hein, c'est juste tu essaies toujours d'être créatif et d'aller ailleurs. Donc c'est pour ça que le CrossFit en lui-même, je pense que c'est une activité pérenne, entre guillemets, mais c'est une activité très spécifique. L'Irox, c'est un starter. Pour moi, c'est un vrai starter CrossFit. C'est-à-dire, le CrossFit, c'est technique, il y a des charges additionnelles, c'est exigeant. Voilà, souvent, les gens te disent, ouais, je fais du CrossFit, ouais, tu soulèves lourd ou tu vas te blesser. On a toujours des avis un peu comme ça. En fait, pas du tout. C'est tout le contraire. Et en fait, l'Irox, c'est quoi? C'est la course à pied. Donc, le format en lui-même, course à pied, c'est le sport le plus pratiqué en France, on le sait. C'est là où il y a plus de pratiquants. Donc, il touche un public gigantesque. C'est un peu de course, un petit exercice, un petit peu technique et encore, et ça pendant 8 km. Donc ça sensibilise les gens à pouvoir bouger et être sur une activité simple qui est la course à pied. Ça fait venir des gens en salle de CrossFit, parce que souvent c'est des salles de CrossFit qui font de l'Irox. Et après, les gens regardent un petit peu le CrossFit, tiens, c'est pas mal, je vais peut-être tester à faire un snatch ou à faire de la gymnastique pour voir. Et en fait, je trouve que c'est un très bon starter commercial. Emmener des gens qui ne veulent pas faire du CrossFit à faire de l'Irox. L'Irox, c'est vraiment, moi je l'ai fait à Toulouse, franchement c'est extraordinaire, hein, sincèrement. T'as l'impression d'être au championnat du monde à courir en moins de 3 km. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est trop bien et c'est vraiment très bien. Mais après, je le ferai pas tous les jours. C'est pas un entraînement qui m'attire tous les jours parce que techniquement parlant, ouais, je ne vais pas m'améliorer sur faire des wall balls, voilà, des fentes. Il y a des choses plus cool à faire au niveau schéma corporel. Donc ça, c'est mon avis à moi. Mais après, au niveau commercial, c'est trop bien. Parce qu'en fait, ça attire énormément de monde. Et ça va faire venir plus de monde en CrossFit. J'espère. Parce que en CrossFit, on n'a pas de descente pour l'instant. On est assez stable. Parce qu'on est très fort en fidélité, en communauté. Quand tu arrives dans une box, le but du jeu, c'est l'honneur. Le mec qui est là, il est là pour fidéliser, il est là pour créer de l'engouement autour de l'activité. Si tu as honneur et tu n'as pas ça, change de métier ou fais autre chose. Il faut aimer les gens pour arriver à créer quelque chose.
Et est-ce que pour mettre en avant la salle ou la pratique, vous mettez en place des événements? Au niveau stratégie com, je l'avais déjà fait depuis l'ouverture, entre guillemets. Par mois, j'aime bien avoir 2 événements financiers, c'est-à-dire qui me ramènent de l'argent, et environ 2 événements fidélisants, où les gens se sentent bien dans le lieu et profitent du lieu, quoi. Donc oui, il y a environ 3 à 4 événements par mois, tous les mois. Pour moi, comme je suis jamais satisfait, ça me donne toujours une motivation tous les mois à faire quelque chose et à me dire je vais arriver à un but en fait et un objectif. Je t'avoue que commercialement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que je n'arrive pas à me détacher du temps. Et me détacher du temps fait que si je me détache du temps, c'est que je dois payer des gens pour faire mon activité. Et donc à la fin, voilà. Donc c'est pour ça qu'avec Ethan, il a fait là jusqu'à maintenant, il était très sur les réseaux sociaux. Et là, je suis en train de le détacher un petit peu pour qu'il prenne son envol un petit peu sur le commerce. Mais le commerce, c'est pas simple, tout seul. Même avec moi, c'est pas si simple que ça d'aller toucher les bonnes cibles et d'emmener du monde. Mais pour l'instant, ça va. J'ai la chance ça tourne, toujours du monde, il y a toujours un engouement. Donc c'est la première année, quoi. Donc c'est cool. En dehors des événements que tu as pu évoquer là-dessus, dans ta réponse, comment tu arrives à le faire? Comment tu quantifies un petit peu la satisfaction des clients? Comment tu arrives à voir ce qui se passe un petit peu dans la tête des clients pour les retenir au maximum? On est proche client et puis c'est eux qui font mon service à la fin. C'est-à-dire qu'on fait des enquêtes de satisfaction assez souvent pour pouvoir prendre la température. Une vraie enquête de satisfaction, on fait ça sur Google avec une trentaine de questions où les gens répondent sur le planning, l'hygiène, voilà, tout ce qui se passe un petit peu dans la structure. Comme ça, je prends un petit peu la température et je vois s'ils sont satisfaits ou pas. J'ai fait une augmentation de tarif il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait des gens qui payaient vraiment pas cher. Donc ça faisait la première année, donc c'est normal. J'ai retenu les gens en mode tu payes pas cher, tu restes, et puis après tu vas payer un petit peu plus cher, puis après encore un petit peu plus cher, un petit peu plus cher. Mais mon service a tellement évolué depuis l'ouverture que les gens ils s'en foutent en fait, ils savent que tout évolue, donc c'est cool. Et après, au niveau ressenti, comme tu dis, on va dire social, c'est assez simple, c'est l'humain en fait. Pour moi c'est simple parce que j'aime les gens et souvent c'est juste un sourire, un bonjour, un bon petit cours. C'est en fait, comme je dis, un cours collectif ou n'importe quoi, même quand vous faites des interventions ou ce qu'on est en train de faire là, c'est que dès que tu as une bonne introduction, tu sais qu'à la fin les gens sont accrochés. Donc c'est comme un bon bouquin, tu lis ton bouquin, tu lis l'intro, tu dis ah putain, je veux pas le fermer, je veux pas le fermer, je veux pas le fermer, je veux pas le fermer. Et tu lis, tu t'es à la fin et tu dis ah, j'ai tout lu et je m'en suis même pas rendu compte. Un vrai cours de sport, je pense que vous l'avez tous vécu, c'est quand tu arrives dans un cours, tu vois le coach, il t'explique un truc, bam, tu regardes l'heure, putain c'est déjà fini. Et tu dis ah, il s'est passé plein de trucs dans ma tête, il s'est passé plein de trucs dans mon corps, mais je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, commercialement parlant et physiquement parlant, c'est ce que je veux tout le temps dans cette structure. C'est pas simple tous les jours, parce que ça demande beaucoup d'énergie à donner et à réfléchir, à parler, à réfléchir à ce que tu vas dire. Mais à la fin, c'est notre métier, quoi. Le sport, c'est ça. On développe des valeurs. Malheureusement, en France, on n'est pas énormément aidé pour développer ces valeurs-là. Il y a zéro aide pour encourager les gens à faire du sport. Donc, c'est sûr que on essaie de le faire bien, quoi. Quel conseil tu donnerais à des étudiants ou des personnes même non étudiantes qui souhaiteraient se lancer dans la création d'une salle ou qui souhaiteraient travailler dans ce milieu? Si tu n'as pas d'attache, d'aller voir un petit peu à droite à gauche, hors France, entre guillemets, parce qu'on a des diplômes en France qu'on n'a pas ailleurs. Donc ce que vous passez, voilà, ici ça existe, mais ailleurs ça n'existe pas, et voir comment ça tourne. Ça c'est la première expérience, je pense, mais même sur des stages d'une semaine ou quoi que ce soit, même en voyage, quoi, d'aller découvrir les salles, de visiter, de voir comment ça se passe dans les lieux, toucher un petit peu à tout, associatif, privé, pro, voilà, aller voir ce qui se passe dans les gros clubs, comment c'est organisé, comment les coachs ou comment les managers managent. Après, faire sa propre expérience aussi en tant que sportif en lui-même. C'est-à-dire que votre expérience sportive, c'est bien, mais c'est vrai que d'ouvrir, d'aller voir d'autres sports pour voir comment ça se passe dans d'autres sports, ça peut être assez sympa. Voilà. Mais je pense que faut aller toucher un peu plus de professionnels et d'écouter les pros ou de vivre 2-3 jours dans des structures. C'est facile, hein. Moi, vous me dites je passe team, je passe 3 jours ici, je vous dis avec grand plaisir, il n'y a pas de contrainte pour moi en fait, tu vois. Donc plus d'expérience pro, vraiment. Merci à toi pour cette interview et on en a fini là.